Coucou tout le monde, bienvenue sur la page Luna Mandala 972. Alors, nous sommes ici pour une guidance générale, bienvenue au nouveau. Pour tout le monde, vous allez choisir entre les 3 mandalas proposés. Le premier, c'est en donnant aux autres que je possède davantage. Le second, le mandala fleur. Et le troisième, je suis à l'écoute de la magie qui m'entoure. Donc on va faire un petit coup de bol, je vais vous laisser regarder et en dessous de la vidéo, je mettrai les temps pour chaque mandala et la guidance qui vous concerne. Donc choisissez vraiment avec votre cœur et ce qui vous inspire et bonne guidance à chacun. Pour le premier mandala. Alors, comme je vous avais dit le mois dernier, j'ai changé de caméra et là, ça fait 2 fois que je refais la guidance parce qu'au bout d'un certain temps, elle s'arrête. Donc, j'espère là qu'elle fonctionnera comme il faut. Parce que la qualité est meilleure, on voit mieux les images. Mais elle bug. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est la première partie, les premières cartes qui sont sur la petite guidance sur la page Instagram. Donc, aujourd'hui, on vous demande de lâcher prise, de lâcher ce mental pour, en ayant du courage quand même, parce que vous allez lâcher quelque chose qui vous sécurisait et c'est pas facile pour vous. Mais il faut bien faire le pas, passer les choses, il faut les laisser où elles sont. Voilà, le passé c'est le passé. Ça peut vous faire évoluer si vous le prenez du bon côté, avec ce courage, ce côté lumineux et tout, pour aller vers vraiment la fin de quelque chose, en faisant un petit bilan, pour une bonne transition de ce passage. Un peu comme un cap obligatoire, une étape qui va vous faire du bien. Qui va vous faire du bien parce que derrière, on voit qu'il y a une union qui arrive avec de la communication du soleil. On revoit ce côté un peu crinière, comme le lion, le soleil, cette représentation qui va être positif, avec un ancrage. Cette relation va vous amener, avec la communication, à vous poser. Moi, je le ressens beaucoup. Alors là, avec le cœur, il y a des sensations qui se font, mais je vois quelque chose qui va se faire plutôt dans le professionnel. Pour certains, peut-être que ça va se mettre dans une relation amoureuse ou amicale. Moi, je le vois dans le professionnel. Mais on va développer un peu plus. Mais il faut vraiment passer cette étape pour arriver à quelque chose et pour faire les bonnes rencontres. Si vous ne vous permettez pas de passer cette étape, la relation se fera peut-être pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment, à force de ressasser, de rester dans ce même cocon, dans ce même carcan, on n'avance pas, on ne progresse pas et on ne se permet pas de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, pour le reste, c'était hop, 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 hop. Donc, voilà, on ouvre les portes en passant de l'ancien au nouveau. Et on réussit à faire ce passage d'étape. Vous voyez, il y a encore le soleil, comme je vous ai dit tout à l'heure. On revient sur son réel chemin de vie en réussissant cette étape avec honneur. Vous voyez, là, c'est vraiment la représentation de... On est content, on passe le cap, on réussit cet examen. C'est vraiment une bonne chose. Beaucoup d'émotions qui arrivent. Là, pour la communication, que vous soyez un homme ou une femme, ça se fera par rapport à un homme. Vous allez réussir quelque chose dans ce contact-là. Encore, vous voyez le foyer,
le côté chaleureux, lumineux, avec ce dessin un peu qu'on voit sur le soleil, sur la crinière du lion, à plusieurs représentations. Je pense que vous allez arriver à quelque chose de bien, de très positif, et qui va vous permettre de grandir, d'évoluer. Vraiment, ça va être quelque chose, un bon passage pour vous, quoi. Et là, vous voyez, ça continue la renaissance. Je vous parlais de mon cœur, là on est sur la couleur verte, la couleur du chakra du cœur. Et il y a marqué renaissance. Vous allez passer une étape où vous allez renaître, vous allez apprendre de votre passé. Ces étapes qui parfois ont été douloureuses vont vous servir. Et vous allez avoir une exquise éclosion. Ça va vraiment être première étape, deuxième étape. Vous voyez, dans chaque tas, on peut sortir plusieurs oracles et sur tous les tirages, vous pouvez les regarder. Il y a toujours vraiment une synchronicité entre les cartes qui se font naturellement. Et là, on le dit, vous passez d'une étape où vous allez avoir appris de vos douleurs, des expériences pas forcément faciles à vivre, et vous allez passer à une légèreté, à quelque chose, à un bonheur. Vous allez vraiment éclore, grandir. Je vois beaucoup de passion. Alors, est-ce que c'est dans la relation? Est-ce que c'est dans ce qui va naître là nouvellement? Je pense que oui. Il va vraiment y avoir quelque chose d'important pour vous. Dans la chouette et le chat, on arrive pareil à faire quelque chose entre la sagesse, mais aussi le fait d'y aller petit à petit, de ne pas se laisser avoir. Peut-être qu'il y a eu des mensonges dans le passé et vous ne voulez plus vous laisser berner et on ne pourra plus vous berner. Vous avez vraiment passé une étape. Et ça va vous faire du bien. Ça va vraiment être quelque chose où vous allez vous sentir plus fort. Dans la création, il y a quelque chose d'artistique dans cette carte et peut-être que vous allez créer quelque chose. Je vous parlais tout à l'heure du travail. Et là, je ressens que ça rejoint les cartes d'avant dans quelque chose de professionnel. Vous allez aimer ce que vous allez faire. Vous allez vraiment vous épanouir dans ce que vous allez faire. J'adore ce tirage. Il y a plein de bonnes choses qui en ressortent. Donc, dans cet oracle, je viens réveiller les cœurs endormis, comme un coup de foudre du monde astral. J'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver en grand. Vos possibilités sont infinies. Donc, ouais, là, je vois vraiment, et vous voyez, tout à l'heure, on parlait de cœur, de lumière, de chaleur, de création de quelque chose. Donc là, dans cette carte, elle le dit bien. Vous passez d'un état où vous étiez un peu endormi à quelque chose où vous vous réveillez. Vous repartez dans quelque chose où vous allez créer, dans la luminosité. Vous allez, je pense, tellement être lumineux, souriant, solaire en passant cette étape et en faisant ce bilan peut-être de l'année, on est en fin d'année, décembre et tout, faire un bilan de ce qui s'est passé, que vous allez en redevenir lumineux. Et vous allez attirer des personnes lumineuses. Et ça va se faire naturellement. Naturellement, mais pour longtemps. Et donc, pour le petit bilan de cette guidance, j'ai pris l'oracle des faits et l'oracle des sons. Donc, dans le premier, c'est dans le sillon des faits. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. C'est ce qu'on disait. En essayant de reculer du mur qui nous bloquait de cette vision, que
Si on prend du recul ou de la hauteur, on va s'ouvrir à beaucoup de choses et de nouvelles solutions vont apparaître naturellement. Et vous allez réussir ce passage à cette ouverture. Et pour la carte du son, votre cœur vous demande de prendre soin de lui. Offrez-lui le mouvement, la nourriture saine et les caresses qu'il mérite. Prenez soin du temps magnifique qui accueille votre âme, comme vous choyez la terre nourricière que vos pieds caressent. Là, on voit dans cette peut-être aller danser. On voit cette mouvance sur cette carte pour éclore. Peut-être que vous avez besoin du son, d'écouter de la musique pour lâcher prise, pour danser, pour tout libérer. Fermez les portes, mettez le son à fond, dansez, criez, chantez, faites ce qui vous plaît. Laissez votre corps se libérer de toutes ces tensions qu'il avait jusqu'à présent. Laissez ce moment de liberté, là je ne dirais pas méditer ou quoi que ce soit, lâchez prise, lâchez le mental, permettez-vous d'exploser, de danser, de faire tout ce qui vous plaît dans le mouvement et vous allez réussir. C'est un super bon tirage pour ce premier tirage. Donc, la conclusion, c'est laissez-vous aller, lâchez votre mental, dansez, bougez, allez à l'ouverture de votre chemin de vie qui vous tend les bras, où il y a beaucoup de luminosité. Et franchement, faites-vous plaisir à donc profitez, profitez, profitez. Et on se retrouve pour la prochaine guidance pour la nouvelle lune fin décembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous plaira. Et puis n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est aussi une page pour l'échange. Permettez-vous de le faire. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, on continue avec le mandala fleur. Donc, les énergies générales. T'es sur le bon chemin. Amuse-toi. L'enfant, la lumière. Hop, je vais recentrer un peu. Ok. Donc là, on est sur la base du tirage qui me sert aussi pour la page Luna Mandala 972 sur Instagram où je fais une petite guidance et après je développe ici sur la page YouTube pour les nouveaux arrivants. J'explique un peu. Alors, bienvenue pour ce second tirage. Donc là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Mais il faut que vous vous amusiez. Arrêtez de prendre tout au sérieux. Il faut de la légèreté. Il faut garder ce côté enfantin, peut-être, en ce moment, pour pouvoir voir les choses avec plus de légèreté, avec plus de luminosité. Parfois, les enfants ont ce côté un peu naïf, et quand on grandit, on l'oublie un peu. Mais c'est dommage, parce que ça fait du bien aussi de voir les choses différemment, dans des périodes où on vit un peu, pas top pour tout le monde, tout ce qu'on a si on regarde les journaux, les infos et tout ça. Donc plus de légèreté, prenez les choses avec plus d'amusement, de ce côté pur, on n'est pas... Il y a marqué naïveté, mais là je vois pas le côté de la naïveté, je vois le côté de l'amusement, je vois le côté où on prend les choses avec moins de gravité. Certes, il y a des choses sérieuses, mais on ne peut pas toujours porter le poids du monde sur ses épaules. Il faut faire attention à soi aussi pour pouvoir être bienveillant pour les autres. Mais vous êtes sur le bon chemin pour ça. Je vois une main tendue aussi dans le professionnel. Comme pour le premier cas, je vois pas quelque chose d'amoureux. Alors, pour certains, ça sera le cas. Hein. C'est des guidances générales. Vous ne prenez que ce qui vous parle.
Mais je vois plus quelque chose dans le professionnel, où on vous tend la main. Peut-être que vous attendiez des réponses pour une évolution, une progression, peut-être un transfert dans le travail. Je ne sais pas pourquoi, je vois un déménagement, quelque chose. Peut-être que vous avez postulé quelque part et que la réponse sera oui pour ce changement. Mais voilà, prenez les choses avec moins de gravité. Peut-être aussi que dans un entretien professionnel, on vous tend la main, euh, vous auriez tendance à euh, être un peu grave, alors que si vous y allez en étant plus léger, vous aurez cette réponse du oui. Parce que votre chemin est là, en fait, il est tracé. Évitez de faire des erreurs euh, pour ne pas bloquer votre chemin. Alors, la distance, vous voyez, je parlais de déménagement. La tranquillité, ouais, le côté serein. Essayez de ne pas être trop agressif, trop virulent dans les propos. Donc ouais, donc là je vois bien la distance. Alors soit par rapport au lieu où vous voulez aller, soit parce que vous allez quitter quelque chose pour aller plus loin. Donc peut-être des gens que vous allez laisser sur place pour aller quelque part. C'est quelque chose qui va prendre du temps quand même dans le déménagement, dans le fait de partir. On vous demande aussi dans ce tirage de prendre des choses avec tranquillité, zen. Excusez-moi. Dans vos propos, je pense. Je pense que dans votre manière d'agir, il va falloir être plus souple. Comme on disait avant, vous voyez, ça m'a bloqué la gorge. C'est dans ce moment-là où il va falloir prendre de la légèreté, être plus serein. Donc peut-être méditer, peut-être prendre un peu de recul sur ce que vous faites en ce moment et arrêter de vous mettre, comme on dit chez nous, la rate au cou-bouillon, quoi. Ça en vaut pas la peine. Vous êtes sur le bon chemin. Et justement, c'est peut-être cette tendance à être trop bourru, trop rentre-dedans, qui vous empêcherait d'avancer correctement. En y allant tranquille, c'est sur la période de l'hiver. Là, on est au mois de décembre, mais l'hiver, c'est qu'à partir du... Ah non, c'est l'automne, ça. Donc on est en pleine période de cette transmutation. L'hiver, il y a la neige. On est en pleine transformation et vous avez des ouvertures pour votre chemin, vous voyez. Vous pouvez y aller, c'est la bonne chose. En prenant le temps, vous allez aussi éviter certaines personnes, certaines attitudes où il y aura un peu de malveillance. Mais vous allez y arriver. Je sens le fait que vous allez passer ces obstacles, ces gens qui vous perturbent un peu, vous allez passer outre ça. Et vous allez continuer tout en restant tranquille. Tu veux parler, parle, rien de grave. Moi je sais ce que je fais, où je vais. Et continue de parler. Si c'est ça ta vie, pas grave. Moi j'ai d'autres choses à faire. Je vais passer cette étape tranquillement, sans me faire de mal. Ça sera une bonne chose. Là, vous voyez, on voit l'amour de soi et la légèreté d'être. Je crois que tout à l'heure, j'en ai parlé de la légèreté. Là, on le voit, que ce soit dans les ressentis ou dans les cartes, la synchronicité encore. Et toujours, on vous demande de prendre soin de vous et de faire par rapport à vous. Vous ne pouvez pas faire par rapport aux autres, même s'il y a de la distance. C'est pour vous, c'est pour une étape. Peut-être que vous reviendrez, pour ceux qui choisissent, mais ça sera un passage que vous avez choisi, dont vous avez besoin. Dans ce chemin-là, vous avez besoin de passer par cette étape. Elle vous est nécessaire. Donc faites-le. Allez-y. Et la légèreté d'être, la tranquillité, vous voyez ce côté un peu enfantin dans la suite.
Prenez les choses avec légèreté, tranquillité, sans rentrer dedans. Parce que cette légèreté va aussi vous amener dans une évolution, dans une sagesse qui va vous faire grandir. Alors tranquillement, certes, mais sûrement, vous n'allez pas brûler les étapes qui sont nécessaires à votre évolution. Et c'est une bonne chose. Ça va vous faire du bien, mais ça va faire du bien aussi aux gens qui vous entourent. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi. On ne peut pas travailler avec les autres si on ne s'aime pas soi. C'est d'abord, sans avoir un ego surdimensionné, hein, mais prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. On continue avec la grand-mère. Vous voyez, même si elle paraît très jeune ici,